nous as proposé au jour d'aujourd'hui. C'est ce qui est écrit dans ta parole. Dans leur détresse, ta parole les guérit. Nous ignorons le problème avec lequel chacun de nous est venu, d'être des questions dans le cœur. Notre prière est que ce message puisse être une réponse à des questions de quelqu'un, une solution à des problèmes que quelqu'un est en train de traverser. Merci Seigneur puisque tu vas le faire. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alléluia. C'est avec grand honneur que je prends parole au jour d'aujourd'hui dans ce temple. J'ai envie de vous partager la parole du Seigneur. Permettez que je m'acquitte l'obligation de remercier le consistoire pour cette considération m'a accordée pour être un canal de bénédiction pour son peuple. Merci infiniment d'avoir réitéré votre confiance à notre égard. Pour les visiteurs, on m'appelle Asingia Gracia Romeo. Je suis étudiant au programme de Chang, au 3e cycle Chang en partenariat avec l'ILPGL. Dans la vie, je suis enseignant et avocat, marié à une seule femme et père de 3 enfants. Je suis également émerveillé par la présence de mon pasteur à la CK20 francophone de Béni, le révérend pasteur Honoré, avec la permission du révérend, si nous pouvons accueillir les serviteurs de Dieu au milieu de nous. Merci. Merci beaucoup. Il est également recteur à l'Université chrétienne bilingue du Congo où je suis assistant. Je suis tellement honoré par votre présence. Il est accompagné par le serviteur de Dieu Mardoché avec qui nous avons servi au sein de la jeunesse à la CK20 francophone. Béni, s'il peut s'élever aussi. Salut l'Assemblée. Merci beaucoup. Il travaille présentement ici, PPSP. Je pense que cela suffit. Parlons plutôt de la part de notre Dieu. Sans pour autant perdre le temps, je nous invite très vite à parcourir quelques portions des Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 24. Nous allons commencer au verset 13e jusqu'au 32e. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Vous soulignez cette phrase ici, c'est votre Bible. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux nommé Cléophas lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à ville, ne sache pas ce qui est arrivé à ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit le prophète, ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire?
Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les romput et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait à chemin et nous expliquait les Écritures ?» Nous migrons directement dans l'Ancien Testament. Nous allons récupérer le livre de Genèse, chapitre 37. Un passage connu de tous. Genèse 37, 29 à 35. Nous lisons au nom de Jésus. Ruben revint à la citerne. Et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements et retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et voici, et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnue et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. » Joseph a été mis en pièces. Il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son cœur, de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Juste petit verset, 2 Corinthiens 5, 7. C'est un verset de mémoire pour nous tous. On peut lire tous ensemble. 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Et le dernier verset, Matthieu 28, 20b, juste là, cette phrase-là. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Juste pour un jour? Non. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du temps. Acclamons la parole du Seigneur. Et je viens parler à cette âme ce matin. En abordant ce message, chers amis, je me suis fixé 3 grands objectifs. Le premier, retenez-les. Ce message vise à remonter le moral de quelqu'un. Quand je parle de morale au masculin, pour le francophone, nous comprendrons que le moral ici désigne l'état d'esprit. L'état d'esprit. Quel est ton état d'esprit ce matin? Est-ce que vous savez que l'état d'esprit peut entraîner que la personne qui a beaucoup de capacités soit incapable de libérer ses potentiels? Il devient si faible. Les pédagogues vont me réconforter. En psychologie, on est d'accord que, des fois, la réussite ne dépend pas des quotients intellectuels, mais des quotients émotionnels. On abrège ça. Qui et qui est. Plaise à Dieu de te donner une énergie nouvelle ce matin à l'issue de ce message. Il y a quelqu'un qui ne sait pas prier peut-être. Il formule juste les toutes premières phrases et tu te perds toi-même dans ton esprit. Tu te réveilles chaque matin déjà fatigué dans ta tête. Cette parole d'aujourd'hui va te donner la force nouvelle de poursuivre ton chemin et réaliser fidèlement ta mission. Des fois, il nous manque cette force pour poursuivre très bien notre chemin. Plaise à Dieu de te donner une force nouvelle aujourd'hui. Deuxième objectif, en poursuivant ce message vise à restaurer la foi de quelqu'un.
Car parfois, la vie nous donne des coups très durs, plus que celle de Mike Tyson. Des coups très durs. À la veille de la bonne année 2023, il y a une image qui a circulé sur des réseaux sociaux. Nous étions au mois de décembre. On nous a montré une image de 2 personnes avec des visages déformés des coups. Et on a écrit en bas de cette image, ce sont des gens que nous avons envoyés nous inspecter 2023. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Et ils sont revenus avec des coups. Le visage déformé. Nous sommes déjà au mois d'avril. Tu as reçu combien de coups? Combien? Déjà au mois d'avril. En fait, ces coups ne nous laissent pas indemnes. Ces coups ne nous laissent pas tels que nous sommes. Et ça provoque des choses dans nos cœurs. Et ces coups peuvent amener que quelqu'un puisse abandonner la foi. Je ne sais pas ce qu'a produit ces coups dans ton cœur. Peut-être que quelqu'un a commencé à s'éloigner déjà de la présence du Seigneur à cause des coups qu'il a reçus. Plaise à Dieu que ce message te ramène encore dans l'enclos du Seigneur. Plaise à Dieu que ce message te ramène encore à Jérusalem. Quelqu'un qui a commencé à quitter Jérusalem, vers le village d'Emmaüs. Est-ce que Jésus avait dit que vous soyez à Emmaüs? Le problème, c'est quoi? On a été déçus. Plaise à Dieu de ramener quelqu'un là où il doit être. Ça, c'est le deuxième objectif à poursuivre ce message. Troisième objectif, c'est d'encourager quelqu'un qui, malgré les difficultés, est encore dans la présence du Seigneur. N'est-ce pas, la Bible nous dit, celui qui prétend être fort ou debout, qui se préserve de quoi? De succomber. Que ce message t'encourage encore à demeurer debout. Voilà les 3 grands objectifs visés au travers de ce message. Je prie le Seigneur qui me prête des mots qu'il faut afin que je transmette ces vérités telles qu'il me l'a révélé dans la préparation. Revenons au texte biblique. De prime abord, je voudrais attirer votre attention sur un constat que j'ai fait. Constat fait à propos du premier texte et le deuxième texte. En fait, j'ai constaté que ces 2 textes entretiennent des relations très étroites. Il y a de grandes similitudes entre ces 2 textes. Et je voudrais évoquer ces similitudes avant d'entrer dans le vif de notre sujet. C'est que la première similitude, c'est qu'il y a la pensée des morts d'hommes. Ça, c'est la première vérité. Lorsque vous lisez les chemins d'Emmaüs, on est en train de parler de quelqu'un qui est mort. Et si vous rentrez aussi dans Genèse 37 que nous avons lu, on est en train de parler aussi d'une personne prétendue morte. Deuxième vérité, comme similitude, c'est que dans les 2 textes, la personne prétendue morte est une personne très chère pour ceux-là qui viennent de le perdre. Jésus, on l'a pleuré avec larmes. Joseph aussi, on l'a pleuré avec larmes. Ce sont des personnes très chères pour ceux-là qui les ont perdus. Et la troisième vérité, c'est qu'étant aimé de ces personnes avaient promis un règne. Et ce règne pourrait apporter des solutions. Vous vous rappelez des rêves de Joseph. Joseph, au travers de ses rêves, il se présentait comme quelqu'un qui sera une solution. C'était déjà une prophétie de la part de Dieu. Et Jésus-Christ aussi promettait un règne. Malheureusement, ceux-là qui écoutaient, qui entendaient parler de ce règne, percevaient ce règne de manière telle que le concerné ne l'envisageait pas. En effet, Jésus-Christ parlait des règnes du royaume des cieux. Mais d'autres pensaient au règne terrestre. Joseph, on pensait qu'il viendrait dominer ses frères, alors que c'était une question de solution qu'il apporterait aux siens en Égypte. C'était une confusion. Une autre vérité très importante, toujours attachée à ces règnes, des règnes qui apporteraient des solutions. Vous avez écouté qu'on pensait que ça serait lui qui libérerait. Il était une espérance, un espoir pour les siens. De même, Joseph aussi était un espoir pour les siens.
Et on est en train de résumer leur vie, nous écoutons. Il fut un grand prophète. Il était riche à bonne œuvre. Voilà le résumé de la vie d'un homme. Et là, j'aimerais nous poser la question avant d'aller plus loin. Si on résumait aujourd'hui ta vie après ton départ, on résumerait cela par quoi au juste? Par quoi? Quel souvenir que nous aurons à laisser derrière nous? Il est vrai que nous tous, nous partirons. Jésus, j'ai aimé son témoignage sur le chemin d'Emmaüs. C'est le jour où nous partons qu'on sait réellement résumer la vie de quelqu'un. Si on se mettait à parler de toi après ton départ, qu'est-ce qu'on dirait à ton sujet? Actes chapitre 9, verset 36 à 39, si on peut nous projeter juste ce passage. Acte 9, 36 à 39. On est en train de nous parler du résumé de la vie d'une femme. Il s'agit de qui? Dorcas. Dorcas, lorsque le veuve était en train de la pleurer, on présentait des tuniques. Dit, regardez Pierre. Des vêtements. Ces vêtements représentent de bonnes œuvres que nous pouvons laisser derrière nous. Quelles sont de bonnes œuvres que nous laisserons derrière nous? Quel héritage aurons-nous à laisser aux nôtres? Pour certains, ces vêtements, ça serait peut-être des choses qui ont outragé les autres. Un jour, nous étions en train de suivre des discussions dans un groupe WhatsApp. Il y a quelqu'un qui a glissé un message renseignant aux autres comme quoi un homme politique que beaucoup semblent détester disait qu'il vient de mourir. La façon dont les gens étaient très contents dans les groupes. Il y a quelqu'un qui a écrit un message sans honte même. Pour célébrer la mort de cet homme. C'est ça le vêtement que cet homme peut-être aura laissé derrière lui. Une question que je te pose ce matin. S'il arrivait que toi aussi tu partes, que tu nous quittes, en parlant de toi, comment on résumerait ta vie? Quelles sont des œuvres que tu laisserais autour de toi? Jésus-Christ, à son sujet, on est en train de dire qu'il était riche à bonnes œuvres. Et devant Dieu et devant les hommes, selon les textes que nous venons de lire. Plaise à Dieu que nous puissions laisser l'empreinte des bonnes œuvres dans le cœur des gens. Et non pas quand tu vas quitter, que les gens poussent un ouf de soulagement. Quelqu'un a dit que ta présence se laisse sentir, que ton absence se laisse sentir plus que ta présence. Comment les gens sentiraient le jour où tu partirais? Une autre similitude très importante, c'est que dans ces textes, nous retrouvons de faux deuils. De faux deuils. Les gens qui sont en train de pleurer ici, ils pleurent pour rien. Ils pensent à quelqu'un qui est mort alors qu'en réalité, la personne est vivante. Ils sont tristes pour rien, ils ont gaspillé leurs larmes pour rien. Il y a un cousin qui nous a quittés vers les années 2012. Il est parti dans la carrière chercher de l'or. Un jour, les rebelles se sont appréhendés de lui. Ils l'ont pris comme une bête de somme, transporté des fardeaux très lourds. Et on est parti avec lui. Depuis lors, on ne l'a plus revu. Depuis 2012. Il est arrivé à la maison ici en janvier 2023. On avait déjà célébré son deuil. On avait déjà pleuré à chaudes larmes. Je vous assure, j'ai regretté mes larmes pour rien. On pleurait pour une personne qui est vivante. Dis à ton voisin, ne gaspille pas tes larmes. Ne gaspille pas tes larmes. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer pour rien, pour un problème qui est déjà résolu. Je t'assure, ton Joseph est vivant. Jésus-Christ est vivant. Tu pleures pour rien, tu pleures pour rien. Économise tes larmes. En fait, c'est une image de dire tout simplement que des problèmes que nous traversons, ce sont juste des réalités, ce ne sont pas des vérités. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La tunique présentée devant Jacob, regarde, il a dit ça, c'est une réalité. Oui, en regardant la tunique déchiquetée, remplie de sang, ça, ce sont des réalités du temps présent qui sont en train de te dire que Joseph fait partie. J'aimerais te dire que ton Joseph n'est pas encore mort, il est vivant. Oui, Jésus-Christ, on l'a vu enseveli. Oui, on l'a vu.
Mais est-ce qu'il est resté dans le tombeau? Jésus-Christ est vivant. En effet, chers amis, pour quitter cette forme imagée de parler, permettez-moi d'être plus concret encore. Quand je suis en train de parler de réalité et de vérité, il s'agit en fait de situations que nous racontons dans la vie, des choses qui constituent pour nous des ressources, sources d'espérance. Vous avez écouté les disciples dire, on pensait que ça serait lui. La source de leur espérance vient de s'éteindre. Ce qui constitue le mot se fondre. Ça peut être le cliché de quelqu'un ce matin. La mort de Jésus, la prétendue mort de Joseph, ça représente quoi au concret? Ça peut être un emploi que quelqu'un vient de perdre. Ça, c'est une réalité. C'est une source, n'est-ce pas, de ton espérance. Tu avais des projets par rapport à cet emploi. Tu te disais à toi-même, à partir du travail que je viens d'obtenir, je vais répondre à des projets, je vais construire. Quelqu'un célibataire qui disait auparavant, oh, la volonté est là, mais la poche est faible. Il y a quelqu'un qui se disait ainsi peut-être. Le cœur est disposé pour t'épouser, chérie. Mais la poche est comment? Faible. Mais tu n'as plus de prétexte. Parce que tu viens de trouver un travail, source de revenus. Mais voilà l'espérance qui animait ton cœur. Le travail vient de finir. Comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Surtout que le malheur n'avise pas. Imagine-toi un tonnerre à plein ciel bleu. Combien ça peut surprendre? C'est ainsi que des malheurs nous arrivent dans la vie. Comme le dit Ecclésiaste, comme un aigle qui s'abat sur sa proie. Cela nous est arrivé sous plusieurs formes. La source de tes revenus vient de s'éteindre. Je pensais que c'est à partir de ça que je pourrais répondre à ceci, je pourrais répondre à cela. Ça, ce sont des réalités du temps présent qui sont en train de te dire tout est fini. Mais la vérité est telle que le plan de Dieu merveilleux pour ta vie est encore opérationnel. Amen, amen. En effet, Dieu permet de telles situations pour nous faire comprendre, écoutez très bien cette vérité, je vais y revenir encore. Dieu permet ce genre de réalité pour nous permettre à comprendre que derrière ces réalités, il y a une main invisible qui est opérationnelle, que nous ne savons pas apprécier à cause de nos béquilles de la foi. Est-ce que quelqu'un comprend cette expression? Il s'agit des choses sur lesquelles nous nous appuyons, qui nous font penser que c'est ce qui est en train d'agir dans la vie. Or, derrière cette chose, il y a une main invisible agissante. Ainsi, le travail va finir. Je t'assure, tu ne dormiras jamais affamé. En effet, la réalité te disait que le travail est fini, tu ne mangeras jamais. Mais dites-moi combien sont au chômage ici, Mouchala Lanjala. Mouchala Lanjala. Acclamons pour cette main invisible. Cette main invisible vise à nous faire comprendre que voici, tu pensais que c'est ton emploi qui est en train d'agir, ta profession qui est en train d'agir, mais tout vient de finir, mais je continue à prendre soin de toi. C'est pourquoi ne baisse pas les bras, s'il te plaît. Les réalités ne sont pas des vérités, s'il vous plaît. La vérité est telle que le plan merveilleux pour ta vie va s'accomplir certainement. Le temps présent, quelquefois, est dictateur et nous impose des pensées. Nous ne devons pas traîner notre regard sur la tunique souillée de sang. Rappelons-nous de la prophétie. Joseph va répondre à des besoins en Égypte. Aussi longtemps que cette prophétie n'est pas encore exécutée, tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Ça pour autant expérimenter le plan merveilleux pour ta vie. Joseph est ce que nous appelons dans le jargon théologique la typologie du Christ. La typologie, c'est quoi? La typologie nous renvoie à des événements ou bien à des personnages qui présagent la scène
de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ou bien même certains traits liés à l'histoire de notre salut. Et si vous allez comprendre qu'il existe une similitude entre Joseph et Jésus. Je ne suis pas en train de dire que Joseph est Jésus. C'est juste une image dans l'Ancien Testament qui présage ou qui préfigure certaines scènes liées à notre salut. Vous allez comprendre que Joseph a été vendu, n'est-ce pas, trahi par ses frères. De même, Jésus était vendu, trahi par qui? Par ses plus proches. Curieusement, ce qui m'a fait rire, c'est Judas qui avait proposé qu'on puisse vendre Joseph, son frère Judas. Et dans le Nouveau Testament, c'est Judas aussi. En fait, des grandes similitudes. Ce que nous appelons typologie, ce sont des images de l'Ancien Testament qui reflètent en fait quelque chose une histoire dans le Nouveau Testament. C'est comme la scène de l'arche de Noé. Ça représente aussi l'histoire de notre salut. L'arche qui représente, n'est-ce pas, déjà une préfiguration de Jésus-Christ sur la croix. Un exemple encore plus probant que nous avons vu récemment, l'agneau immolé dont le sang a été aspergé sur les linteaux. L'agneau était une préfiguration, n'est-ce pas, de qui? De Jésus-Christ. Vous comprenez le terme typologie? C'est ce qui m'a poussé à mettre un parallélisme entre ces deux textes et j'ai retrouvé des grandes ressemblances. Mais en somme, la vérité que j'aimerais communiquer ici, c'est que des réalités du temps présent ne doivent pas nous amener dans la confusion. Nous devons nous rappeler plutôt de ce que Christ a dit et non pas ce que les événements sont en train de nous dire. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Les événements peuvent nous dire des choses. Il arrive que notre foi puisse fléchir. Je m'excuse à Inishaya Alassane. Il arrive que les événements puissent s'imposer jusqu'à oublier ce que Christ a dit. Plaise à Dieu de pousser quelqu'un à ne pas oublier ce que Dieu lui a dit. Parce que ce qui sort de la bouche de Dieu s'accomplit par sa main puissante. Rien n'est impossible à Dieu, nous le disons, mais une chose lui est impossible. Je blesse déjà quelqu'un. Il est impossible que Dieu mente. Amen, amen. Il est impossible que Dieu mente. Qu'importe la manière dont la scène pourra se comporter à ton égard. Il arrive que les événements puissent nous entourer, que les problèmes viennent tous au même moment. De temps en temps, je me rappelle de ce scénario de David, entouré par l'armée, n'est-ce pas, de Saül. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 23. Pour commencer vers le verset 17. Les Ziphiens ont accueilli David. Dit, nous vous recevons en refuge. Les a reçus, ces mêmes personnes qui ont reçu David sont partis dire à Saül, cette fois-ci nous l'avons entre nos mains. Et David et Saül de répondre que Dieu vous bénisse. Ce garçon est très rusé. Merci pour cette information. Il n'avait qu'une poignée de militaires, environ 400 à 600. Et Saül en avait plus de 4000. 400 contre 4000. Combien de fois? Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il était encerclé, traqué comme un rat. Et David manqua quoi faire, il va prononcer ce psaume très célèbre. Nous sommes dans psaume 31, verset 15. Mes destinées sont entre tes mains. J'aimerais dire à quelqu'un, ils n'ont pas les derniers mots sur ta vie. Les derniers mots sur ta vie reviennent à Dieu, pas à un homme. Amen, amen. Malheureusement, quand nous nous retrouvons dans de telles situations, nous perdons de vue sur la parole de Dieu. Les Ziphiens, cette scène ici en Corse, j'ai retrouvé une typologie du Christ. Récemment ici, nous avons été édifiés par le canal, n'est-ce pas, de Frère Roussin. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Vous vous rappelez de ce jour-là? Sikwa matawi. Bakepokea Yesu na shangwe. Les Ziphiens constituent cette image. Ils ont reçu Jésus-Christ ils ont reçu David avec joie.
ces mêmes personnes qui ont reçu sont parties trahir. N'est-ce pas, ce sont les mêmes personnes qui ont reçu Jésus qui, quelques jours après, ont dit crucifiez-les. Vous comprenez le parallélisme? Trahi. Peut-être quelqu'un fait objet de la trahison aujourd'hui. Combien la trahison, ça fait mal dans le cœur. On peut en subir sous plusieurs formes. De temps en temps, je me rappelle de cette histoire de Réalia, la mort de l'empereur César. Pour ceux-là qui ont fait le latin philo, ils peuvent se rappeler de l'histoire. Un grand empereur romain. Déjà, dans le Sénat, il va voir les sénateurs l'entourer et chacun s'est mis à sortir son épée. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est mis à lui introduire les couteaux, les épées. Et parmi ces personnes, il va voir son jeune neveu, appelé qui? C'est qui? Brutus. Lui aussi avec un couteau, s'il vous plaît. C'est lui qui est en train aussi de diriger les choses. Il va introduire aussi le couteau. Et une phrase très célèbre de l'histoire, vous pouvez nous le dire? Tukokwe, Philimi, toi aussi mon fils, ça fait très mal. Ce qui a attiré mon attention, c'est qu'on est en train de lui introduire le couteau dans la chair. Mais il ne regarde pas le couteau introduit dans la chair, il regarde plutôt la qualité de la personne. Et là, nous comprenons que ce qui fait très mal dans la trahison, ce n'est pas l'acte en soi, mais la qualité de la personne qui est en train de la poser. Car la plupart des cas, la trahison ne provient pas de nos ennemis. Ça provient des personnes à qui nous avons placé notre confiance. Des personnes que nous aimons tant. C'est ce qui fait très mal, je vous assure. Au culte des jeunes, j'ai partagé un récit. Une femme qui a perdu son fils comme ça. Un homme arrive et dit, aidez-moi avec de l'eau à boire. Et la femme part puiser de l'eau et on récupère la femme qui était au balcon. On commence à demander les rançons. Envoyez autant de dollars. Plus de 30 000. Trouvez ça, sinon on tue votre enfant. On a vendu tous les biens qu'on possédait pourvu qu'on sauve la vie de l'enfant. L'enfant avait environ 4 ans. Or, un enfant de 4 ans a déjà la raison. Il peut déjà comprendre certains événements. On lui pose la question, c'était qui? Il dit, bon, je ne les reconnais pas tous, mais lorsqu'arrivait une personne, on bandait mes yeux. Il dit, tu n'as pas écouté si c'était la voix de qui? Il dit, il croit Saouti Ayomba. Le petit frère de la maman, je vous assure, ce foyer est aux soins intensifs à cause de cette chose. Je ne sais pas à quel degré tu as subi la trahison. Nous sommes ici, derrière ces beaux vêtements se cachent beaucoup de problèmes. Ma prière est que la parole d'aujourd'hui te donne la force nécessaire. Ma prière aujourd'hui, que ça te prévienne de ne pas succomber dans la foi. Assez parlé de ces parallélismes, touchons le vif des choses, des réponses à la question que nous nous sommes posées. La question, je l'ai déjà posée. Pourquoi les disciples d'Emmaüs n'ont pas reconnu le visage d'une personne avec qui ils ont passé beaucoup de temps? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'était-il passé au juste? Parce qu'en fait, c'est inconcevable. Quelqu'un avec qui vous avez passé nuit et jour, lorsqu'il a saigné, ils étaient là. À tout moment, lorsqu'ils voulaient poser quelques questions, ils ont entretenu une relation d'homme à homme avec Jésus et à tout temps. Mais juste pour 3 jours, quelqu'un oublie ton visage. Attends, Joe. Pourquoi Massifa? Parce qu'il y a ce genre de personnes. Vous avez-vous déjà vu ce genre de personnes? Sois humble quand même. Je vous assure, voilà, ce n'était pas les Massifa. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. J'essaie un peu de parcourir
les commentateurs de la Bible sont des gens qui nous aident à interpréter les Écritures. Et j'ai retrouvé beaucoup de réponses. Et parmi les réponses qui ont attiré plus mon attention et que j'ai vu que ça corrobore avec les éléments du texte, j'en ai épinglé juste 2. Si vous connaissez d'autres raisons, vous pouvez nous les partager même après culte. C'est une bonne chose. C'est que la première raison, c'est que j'ai découvert, c'était l'état de leur cœur. Ils étaient si tristes que la douleur les a empêchés de voir Jésus-Christ. Ils étaient remplis de larmes. Leurs glandes lacrymales sécrétaient de larmes jusqu'à ce qu'ils ne purent plus reconnaître ce qui s'est passé autour d'eux. Eux-mêmes l'ont confessé, n'est-ce pas? Avant que Jésus-Christ ne puisse disparaître, eux-mêmes ont confessé, dit, ah, notre cœur, ils ont touché le problème de leur cœur. Il dit, notre cœur était emporté. Et les commentateurs disent que lorsqu'on parle du cœur, on est en train de parler de l'état de leur âme. C'est pourquoi j'ai souligné déjà dans les objectifs, j'ai dit l'état émotionnel, il faut faire attention avec ça. À cause de l'état émotionnel, quelqu'un peut oublier les bienfaits de l'Éternel quand arrive une seule privation. À cause de notre état émotionnel, nous pouvons oublier tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous ici, s'il vous plaît. Il y a des gens qui, lorsqu'arrive une seule privation, ils sont prêts à tout sacrifier. Le mois antérieur, j'étais en train de prononcer un sermon dans notre église qui portait sur savoir rendre grâce à Dieu, même pour les portes qu'il a fermées. Et j'ai développé certaines vérités dans cet exposé. À la fin du culte, il y a un jeune homme qui s'est approché de moi. J'ai aimé sa sincérité du cœur. Lorsqu'il m'a raconté son récit, il a fait le likelemba de 5 mois. Il était le 5e à recevoir l'argent. C'était $1000 par mois. Il a économisé $1000 pendant 5 mois, qui donne combien? 5000. Les sacrifices. Au travail, il percevait $1200. Il utilisait juste 200 et économisait $1000. Waouh, quel sacrifice! Et le jour où on lui a servi cet argent, il a dit, je vais prier le Seigneur avant d'utiliser cela. Et le soir, à la prière vespérale, avec sa femme, se tenant la main, Mungu tupatie hekima ya kutumikisha hii pesa. Et la révélation qu'ils ont eue dit que nous allons acheter une parcelle. À peine décidé, les bandits à main armée sont entrés. Il est $5000 que nous lui pouvons aller au l'étage. Sinon, on te tue. Avec des armes à feu. Le monsieur, comment ils ont su que j'ai perçu aujourd'hui 5000? Le monsieur a servi. Il dit, Seigneur, après cette prière, c'est ce que tu m'as réservé. Voilà, et cette bouche ne te célébrera plus jamais. Et ce jour-là, il est parti à l'église. Il disait que c'est son dernier jour de fouler ses pieds dans les temples. Et de vérité que, heureusement, par une coïncidence, il y avait des points qui touchaient sa vie, qui touchaient sa décision. Lui-même est venu confesser, dit, Mungu anisame. Wema ya Mungu haiyaisha kwako. Les réalités du temps présent peuvent te dire que c'est la fin de tout. Mais là, $5000, ça ne concurrence à rien la promesse de Dieu. Tant que tu es vivant, ça va s'accomplir certainement. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je suis en train de décrire corrobore également avec la parabole du semeur. Dans la parabole du semeur, on est en train de nous parler des états du cœur. Il y a telle graine qui est tombée sur telle catégorie de terre. Et la terre qui m'intéresse ici, c'est la terre rocailleuse. À cause des persécutions de ce monde, à cause des douleurs que nous avons rencontrées, il y a certains à qui le diable va arracher la parole et oublier le Seigneur. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve, car après avoir
supporter la tentation et les épreuves, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. C'est ce qui nous attend. C'est pourquoi ne baisse pas les mains, s'il vous plaît. Les réalités du temps présent. Oui, apparemment Christ est mort. Oui, apparemment Joseph n'est plus. Mais en réalité, il est vivant. Plus loin, nous allons comprendre pourquoi il y a eu des cache-cache dans ces scènes. Parce que Jésus-Christ, apparemment, a joué le même scénario auprès d'une autre personne. Ce n'est pas seulement chez les disciples d'Emmaüs. Manaki alichomoka na stratégie za mupya. Haiko na jeunesse. Il arrive devant Marie de Magdala. Ikonaongea naye bien. Or, nous savons très bien, Jésus-Christ et Marie de Magdala, ils étaient très proches. Ils étaient très proches. Mais Marie de Magdala ne l'a pas reconnu dans un premier instant. Non. La Bible me précise que elle avait confondu avec qui? Les jardiniers. Vous confondriez sous jardinier kabis. Est-ce que ça peut se faire? Quelqu'un avec qui tu as passé beaucoup de temps, tu le confonds avec les jardiniers à cause du cimetière. Tel que j'étais en train d'apprécier le scénario, il se peut que quand Marie de Magdala pleurait et s'était retournée après l'entretien avec Jésus, Jésus-Christ va appeler son nom Marie et va écouter la voix. C'est alors qu'il va réaliser que c'est mon maître. Il va prononcer cette phrase en araméen, Rabouni. Vous vous rappelez de ça? Mais dans un premier temps, Jésus-Christ avait déjà fait son jeu de cache-cache. Alors la question demeure, pourquoi Jésus cache son visage aux gens? Alors là, recevez la deuxième réponse. Mais il leur avait été empêché de les reconnaître. Empêché, j'ai retrouvé le verbe grec ici, le mot grec kratéo, qui donne la phrase littérale empêché par quelqu'un. Donc c'était fait sciemment. Ça c'est une catégorie aussi de commentateurs. Ils disent que Jésus-Christ le faisait sciemment. C'était quelque chose un peu, comment dirais-je, la métaphysique, non. Mais de manière claire, j'aimerais dire que il s'est passé quelque chose de mystérieux. Il faisait en sorte qu'on ne puisse pas reconnaître son visage. Il y avait quelque chose de divin en fait dans cela, selon ces commentateurs. Et si nous pouvons nous référer, n'est-ce pas, à cette phrase, mais leurs yeux étaient empêchés. C'est-à-dire, il y a eu une action passive. Quelqu'un les a mis dans cet état pour ne pas le voir. Et ma question demeure, pourquoi il a fait? La réponse, elle est simple. Nous retrouvons cela, n'est-ce pas, dans le passage que nous avons vu, nous avons lu tous ensemble au début, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Si nous nous rappelons encore de ça, c'est pour que nous puissions vivre par la foi et non pas par la vue. Amen, amen. Dieu a caché son visage pour que nous puissions vivre par la foi et non pas par la vue. En effet, ils étaient déjà accoutumés à vivre avec Jésus côte à côte. Ils étaient déjà habitués à ce mode présentiel avec Jésus. Or, Jésus le prévenait déjà depuis bien avant. Il est avantageux que je m'en aille. Dans Jean chapitre 16, verset 7. Et ce passage est préparatoire par rapport à ce qui doit arriver. Et il voulait amener ses disciples à le préparer à vivre un autre type de relation avec lui, une autre dimension avec lui. Jésus est en train de préparer son départ et préparer aussi les disciples pour son départ. Ils ont toujours vécu avec Jésus en présentiel, mais il y aura un temps où le présentiel va stopper. Maintenant, on ne va plus vivre en présentiel, on va vivre, comment je dirais, en mode virtuel. Mais la personne existe toujours. Est-ce que quelqu'un comprend ces langages? Ce sont des vocabulaires de nouvelles technologies.
Quand tu parles avec quelqu'un dans le monde virtuel, cette personne n'existe pas. Elle existe bel et bien. Jésus-Christ voulait préparer ses disciples à un tel type de relation. Il y aura un temps, il va s'en aller vers son Père. Mais gardons toujours la foi. Appliquons cela dans le contexte de notre vie. Il faut vivre par la foi et non pas par la vue. Il arrive que nous puissions traverser des situations qui peuvent nous donner des impressions comme si Dieu n'est plus là. En fait, c'est ça l'image. Nous devons garder la foi et non pas vivre par la vie. En fait, il y a certaines personnes qui, pour croire, ils ont besoin de soubassement. Il y a certaines personnes qui, pour vraiment avoir la croyance, il faut qu'on puisse voir des signes tangibles. Je me rappelle de certaines personnes qui postulent ça et là dans certaines entreprises ou certaines ONG. Ils ont des vocabulaires genre parapluie. Vous avez déjà entendu parler de ça? J'ai écouté un frère en train de prier, il prie, mais à la fin, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que, mais il faut qu'on ait un parapluie. Moi, t'as coûté à cool. Et quand cette personne peut-être pourra réussir à te faire entrer dans la boîte, tu auras l'impression comme si c'est cette personne qui a répondu à la prière et non pas Dieu. C'est pourquoi Dieu, quelquefois, lorsqu'il nous écoute, il sait voir le plus profond de notre cœur. Vous vous rappelez de Sarah, lorsqu'elle s'est mise à rire, la Bible dit qu'elle avait ri dans son cœur, mais Dieu avait écouté cela. Des choses du cœur, Dieu a écouté ses rires. Dieu comprend très bien nos intentions. Il y a quelqu'un qui est en train de dire que papa me donne les frais académiques, que Dieu me donne les frais académiques. Mais passant à Dieu, il est en train de ramener l'image de qui? De papa. Quelqu'un qui est en train de penser aux frais académiques, il pense à son oncle de Himbi. Dieu voit tout ça. C'est pourquoi il permet que papa échoue, que l'oncle échoue, que le parapluie échoue, pour que tu comprennes que c'est la main invisible qui agit dans ta vie. Amen, amen. Pourquoi nous devons marcher par la foi et non pas par la vue? Des fois, nous avons besoin de choses tangibles pour croire. J'aimerais booster la foi de quelqu'un, va au-delà de ça. Quelquefois, il faut se jeter dans le vide. Même la foi, par sa définition, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Des choses qu'on ne voit pas. Jésus a caché sa face pour que nous marchions par la foi et non pas par la vue. Quels sont les soubassements de ta vie? Ma prière est que tu sois ramené dans une dimension supérieure où malgré les circonstances, malgré tout ce que tu es en train de traverser, malgré des circonstances qui te disent que tout est fini, mais rappelle-toi toujours de ce que Dieu avait dit. Retournons pour aller conclure, pour aller chuter à l'entretien que Jésus-Christ a eu avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Jésus-Christ a dit, ô homme sans intelligence. Lorsque j'ai pu examiner les textes originaux, ce n'est pas dans le sens de l'intelligence de l'école ou quelqu'un qui ne réussit pas à résoudre certains problèmes. Ce n'est pas dans ce sens-là. Homme sans intelligence, il insistait sur les sentiments qui les animaient. En fait, il s'est dirigé par les sensationnels. C'est ce que Jésus-Christ blâmait dans leur cœur. Et il y a quelqu'un qui est animé par les sensationnels ce matin. Il y a quelqu'un qui est rempli de sentiments que c'est en train de déséquilibrer toutes les vérités qu'il a reçues au sujet du Seigneur. Quelqu'un a dit, la distance la plus grande, c'est celle qui sépare la tête avec le cœur. En expliquant cela, il est en train de dire tout simplement que des gens sont bourrés de vérités, de théories, mais lorsqu'il arrive une occasion pour appliquer cela cause problème. C'est pourquoi on dit qu'il y a une grande distance entre la tête et le cœur. Appliquons cela dans notre contexte ici. Les disciples eux-mêmes sont en train de reconnaître, c'est un homme puissant en œuvre, mais ils ont perdu espoir.
Ils sont en train de dire de très bonnes choses de Jésus, qu'il est capable de ceci. C'est ce que nous pouvons confesser même dans ces cultes. Il est très puissant, mais est-ce que cette puissance, tu sais reconnaître lorsqu'il arrive une situation quelconque dans ta vie? Sans pour autant vous indexer. Je peux m'indexer aussi moi-même. Cela m'est arrivé un certain nombre de fois. Je me rappelle un jour dépassé par des événements. J'étais à l'université à ce temps-là. J'avais perdu ma cote de statistiques. Kurumina stukia nifikishe 6 sur 10. Parmi tous les cours que j'ai rencontrés à l'université, c'est ce que j'ai détesté le plus. Stats. Nous sommes ici à faculté de droit. En faculté de droit, nous ne voyons que les chiffres lorsqu'on numérote les chapitres au tableau. On a stocké un chiffre et puis, mais c'est qu'à peine reçu 6. Le jour de l'affichage, on me dit que je n'ai pas passé l'examen. Comment ça? J'écris des recours sans succès, tu reprends ces cours. Je reprends le cours à la deuxième session. Ben, on à 0. Et ça jouait sur le pourcentage. Ben, ça, où il n'y a pas en Chine. En Chine. Je me suis rappelé de tous ces instants où on prêchait l'évangile dans l'auditoire. Georges peut être témoin, peut se rappeler de ces temps-là. On s'est réveillé chaque lundi, mercredi et vendredi pour prêcher l'évangile. Ça m'exposait déjà à l'échec. Dans mon cœur brûlé de cœur où j'étais en train d'indexer Dieu. Quel est le Dieu que nous servons? Peut-être ça peut être l'état du cœur de quelqu'un. J'ai oublié toutes les promesses de Dieu. Il y a quelqu'un qui est venu me réconforter. La façon dont il était en train de me réconforter, les mots qu'il employait pour me réconforter, j'ai découvert qu'il était en train d'utiliser un traité biblique que j'avais écrit quelques mois avant. Idée par idée. J'ai dit, mais ça c'est ma prédication. Il me réconfortait par ma propre exhortation. Cela m'avait beaucoup interpellé. Quelquefois, nous pensons que le message que nous adressons, c'est pour telle catégorie. Nous oublions que nous pouvons l'appliquer aussi dans nos vies. La plus grande distance, c'est celle qui sépare la tête et le cœur. Est-ce que des informations que tu as reçues au sujet de Dieu, au sujet de ces Jésus-là, s'il arrivait un problème, est-ce qu'il y aurait une courte distance ou une grande distance? Réponse avec sincérité du cœur. Toi-même, tu te connais bien. Et il y a quelqu'un qui a commencé déjà à s'éloigner. Jésus avait dit, restez à Jérusalem. Là où il y a d'autres disciples qui représentent le corps du Christ, le futur corps du Christ. Mais eux suivent la direction contraire. Il nous a déçus. Je suis venu parler à quelqu'un qui est sur la route d'Emmaüs. Il dit, ça, ce n'est pas ta direction. Tu es censé rester à Jérusalem. Quels sont des événements, des scénarios qui t'ont amené à quitter Jérusalem? Jérusalem représente là où Dieu nous veut. Emmaüs représente là où nous étions autrefois. Les commentateurs de la Bible disent que Emmaüs, là où s'orientaient ses disciples, dit il se pourrait que c'était le village d'origine de ses disciples. Fini avec Jésus, Touroudi et Kouetou. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses quitter Jésus et retourner dans ton ancienne vie? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Avec sincérité du cœur, tu dois répondre à ces messages d'aujourd'hui. Jésus-Christ t'a poursuivi jusqu'au chemin d'Emmaüs, retour. La bonne nouvelle pour ces disciples, lorsqu'ils ont reconnu Jésus-Christ après avoir béni les pains, ils ont pris la décision de retourner à Jérusalem. Toi qui viens de reconnaître encore, retourne à Jérusalem aujourd'hui. C'est ça le message qui m'envoie te dire ce matin. Et Jésus-Christ, on a dit, lorsqu'il a béni les pains, on l'a reconnu. Et là, j'ai tiré un message d'après lequel il y a des gens qui reconnaissent Jésus quand il y a seulement les pains. Or, les pains représentent la satisfaction à nos besoins. Dans la prière de notre Père,
donne-nous notre pain de ce jour. Bien sûr, ça peut changer de traduction selon les langues. Je suis tombé sur une Bible à Lingala. J'étais surpris, on dit, pesa biso kwanga. Je me dis, tenez quoi kwanga, eh? Je suis tombé un jour sur une Bible à Kinande, on m'a parlé de Mbaïtreka. Mbaïtreka, certains, il est bien Ziamoupe, Yakaba Mboutoupatié Kiazi. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus reste Jésus, même avant qu'il te donne le Mbaïtreka. Jésus est Jésus avant qu'il te donne le Chikwang. Jésus est Jésus avant qu'il te donne ce dont tu as besoin. Que Dieu bénisse sa parole.